Matthieu, chapitre 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi, qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est une très grande joie pour moi de vous retrouver à nouveau ce matin afin de partager ensemble la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de notre Dieu, qui ne cesse de nous révéler sa sagesse, son intelligence, son pardon, son amour et surtout son incommensurable grâce. Croyez-moi, chers frères et sœurs, nous ne sommes rien sans cette grâce. Nous ne sommes absolument rien sans cette grâce. C'est par cette grâce que Dieu notre Père nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nos péchés et ressusciter pour nous assurer la vie éternelle. C'est par cette grâce que nous entrons sereinement dans cette nouvelle année 2020. C'est par cette grâce que chaque dimanche matin, nous avons l'opportunité de nous retrouver ici entre frères et sœurs. C'est encore par cette grâce que nous avons l'opportunité, bien qu'en se retrouvant, d'éveiller les uns sur les autres. Et c'est encore par cette grâce que ce matin, nous avons eu la permission d'être plus ou moins irrespectueux vis-à-vis du programme des textes bibliques proposés par le lectionnaire, tout en étant basculés vers ce texte que nous pensons être le plus populaire du corpus biblique. Dans ce texte se trouve le verset le plus consensuel de l'humanité. Des gens détesteront le christianisme, des gens rejetteront l'autorité divine de la Bible, des gens contrediront les principes fondamentaux des Écritures, mais bizarrement, ils développeront une certaine relation amoureuse et sincère avec ce verset. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Et nous avons aussi tendance à croire que c'est le verset le plus trahi de la Bible, dans ce sens où sa citation, qui est très souvent décontextualisée, tend à permettre certaines dérives de notre société. Et c'est dans ces cas de figure que face à une certaine dérive de notre prochain, ce verset se déclinera de la manière suivante: mais qui sommes-nous pour le juger? Mais ce matin, nous avons des questions à nous poser. Est-ce en réalité dans ce sens que s'inscrit l'enseignement du Christ? Cela veut-il dire que nous devons rester muets face à certaines absurdités de la société? Cela veut-il dire que si nous voyons un frère prendre un chemin très peu recommandable, nous devons simplement l'ignorer de peur de commettre un jugement? Bien sûr que notre réponse est la négative. Et pour appuyer notre position, je vous invite à faire une petite escale très rapide dans Jean 7, verset 24, où il est dit « Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez des jugements justes. » Ici, il est recommandé des jugements justes. Et ce qualificatif juste véhicule l'information selon laquelle il existerait logiquement plusieurs types de jugements, parmi lesquels celui dont le Christ condamne formellement dans le texte du jour. D'où la nécessité, pour davantage cerner son message, de comprendre le véritable sens du jugement qui est critiqué dans l'évangile du jour. Dans l'exhortation « Ne jugez pas », il y a l'idée de la condamnation dans le jugement. Et comment savons-nous que nous sommes des condamnateurs? Considérons le cas de figure où nous constatons chez notre prochain une faiblesse. Si nous sommes des condamnateurs, nous n'aurons pas cette motivation
d'aller aider le prochain à résoudre son problème. Nous n'aurons pas cette motivation d'aller vers le prochain et d'aider ce prochain à surmonter sa faiblesse. Nous aurons cette tentation à aller vers d'autres personnes pour étaler les faiblesses de notre prochain. Et s'il arrive que nous approchions le prochain, cette condamnation va se ressentir dans notre discours. Nous allons tenir des propos durs, des propos violents, des propos agressifs, des propos non constructifs. Et voilà bien les caractéristiques de la condamnation que le Christ critique en ce matin. Nous ne sommes pas appelés à être des condamnateurs. En tant que chrétiens, en tant que lumière du monde, nous devons nous comporter comme le soleil. Et le cycle de l'eau nous instruit que le soleil ne condamne pas l'eau qui est sale. Bien au contraire, le soleil rayonne sur cette eau, fait évaporer cette eau pour qu'elle s'élève et nous la redonne sous forme de pluie. En d'autres termes, le soleil fait ressortir de l'eau sale le meilleur. Et analogiquement, en tant que chrétiens, nous sommes également appelés à nous soumettre à cette louable mission. La mission de faire ressortir du prochain qui est en faiblesse le meilleur de lui, afin qu'il puisse aussi briller, comme nous sommes en train de briller avec l'étiquette chrétien. Du coup, par cette lecture, nous constatons que l'évangile du jour est en réalité une leçon qui, bien évidemment, interdit la condamnation, tout en nous montrant la démarche appropriée dans le processus d'aide du prochain. Les êtres humains, de par la co-humanité qui les régit, sont appelés à se frotter, à se frustrer, mais surtout à être responsables les uns envers les autres. Et c'est bien de cette responsabilité dont il est question. Le Christ nous responsabilise à veiller les uns sur les autres, à se critiquer, mais ici, une emphase est nécessaire. Il s'agit d'une critique constructive. D'où cette question autour de laquelle va davantage se tourner notre message. Que veut dire se critiquer de manière constructive selon le Seigneur? Et une réponse paresseuse à cette question est la suivante. Nous décelons dans le passage du jour 3 étapes, ou plutôt 3 éléments qui décrivent la critique constructive. Un état, un mouvement et une référence. L'état d'irréprochabilité, le mouvement vers l'autre qui s'illustre à travers le dialogue avec l'autre, et une référence qui sous-tend notre appréciation. Et parlons de l'irréprochabilité. Dans l'exemple du Seigneur, il ne rejette pas l'importance de retirer la paille dans l'œil d'autrui. Quand plusieurs personnes utilisent le passage « ne jugez pas », nous avons comme cette impression qu'ils sont en train de dire « laissez ma paille où elle est en paix ». Mais là n'est pas la conclusion du Christ. Dans le verset 100, il précise « enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille dans l'œil de ton frère ». Il ne nous demande pas juste de nous occuper de nos affaires. Il nous donne la responsabilité d'aider le prochain, de retirer sa paille, de corriger ses fautes. Mais le préalable à la correction de ce prochain est une autocorrection afin d'être irréprochable. Bien sûr, dans cette notion d'irréprochabilité, il y a une certaine utopie. Nul n'est parfait. Mais nous voulons juste faire comprendre par là que l'effort de changement que nous voulons voir dans l'autre doit également être observé en nous. Et ce n'est qu'à cet instant que nous pourrons, n'est-ce pas, nous détacher de ces sermonneurs de mauvaise foi qui ont pour slogan « faites ce que je dis et non ce que je fais ». Ce n'est qu'à cet instant qu'il pourrait avoir une certaine constance, une certaine cohérence entre nos actions et nos enseignements. La notion d'irréprochabilité n'est pas statique, en réalité elle est dynamique, c'est un processus, un effort
que nous présentons préalablement sous forme d'exemple afin d'amener le prochain à nous suivre. Et après cette irréprochabilité ou alors cet effort de perfection, le deuxième élément est le mouvement vers l'autre. Nous devons nous approcher du frère qui a besoin d'aide, car c'est lui qui a un problème et c'est lui qui doit résoudre ce problème, non pas ceux avec qui nous sommes tentés d'aller commérer. Cette proximité, ce dialogue avec le concerné permet d'éviter les conclusions hâtives basées sur les apparences. En théorie de communication, il est dit qu'il existe un vieux proverbe qui disait « L'acte ne possède pas la signification, c'est la personne qui l'a. » Comme pour dire, l'acte ne prend sens qu'en fonction des explications de celui qui pose l'acte. D'où l'importance de s'approcher de lui pour véritablement comprendre le pourquoi de l'acte, afin de traiter le problème dans sa racine. Et une fois cette prise de contact effectuée, nous devons nous illustrer par une capacité d'écoute, l'écoute attentive. Je suis tenté de dire l'écoute religieuse. Et lorsque viendra notre tour de prendre la parole, il faudra aussi user d'une bonne attitude. Dans le verset 2, il est dit clairement qu'on vous jugera de la même façon que vous jugerez. En d'autres termes, nous devons corriger le prochain de la manière avec laquelle nous aimerions être corrigés. Cette règle d'or est généralisée dans le verset 12 du même chapitre. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Nous devons nous mettre à la place de celui qui a besoin d'aide et se poser la question de savoir comment voudrais-je être corrigé? Et bien sûr, je voudrais que cela se fasse avec amour. Et à ce sujet, un éducateur chrétien américain a proposé une théorie d'aide du prochain sans offense que nous avons pu résumer en 5 étapes. Premièrement, dans le dialogue, nous devons apprécier honnêtement le prochain, louer ses qualités, vanter ses qualités. Deuxièmement, nous devons également lui faire part de nos faiblesses. Nul n'est parfait. Ceci permet à l'autre de comprendre que l'humain se définit également par ses erreurs et que ces erreurs sont fondatrices. Cela lui permet de comprendre que la notion de dépendance à Dieu n'a de sens que grâce à nos faiblesses. C'est parce que nous sommes faibles que nous avons besoin de dépendre de Dieu. Et troisièmement, par des encouragements, nous devons montrer que la faute à corriger est surmontable. Quatrièmement, nous devons lui donner la possibilité de trouver lui-même ses propres solutions, de prendre lui-même ses propres décisions. Plutôt que de donner des ordres, il est recommandé d'utiliser des voix interrogatives. Personne n'aime les ordres. Au lieu de dire « fais ceci, fais cela » ou « ne fais pas ci, ne fais pas ça », il est recommandé d'utiliser les tournures du genre « ne penses-tu pas qu'il est bon et juste d'agir comme ça ?» Cette attitude ne te paraît-elle pas dangereuse pour ton avenir? Et à travers une telle approche interrogative, le prochain garde son estime, sa fierté dans l'exercice de correction et surtout prend ses propres décisions. Et nous savons tous des décisions qui sont prises selon notre propres initiatives sont des décisions qui sont à même d'être respectées. Et cinquièmement, nous devons apprécier de tout cœur et constamment le moindre effort, le moindre progrès du prochain. Et dans ce dialogue, il existe le troisième élément qui vient se greffer, à savoir la référence. De la mesure dont vous jugerez, on vous jugera. L'on ne saurait prononcer un jugement sans une référence, sans une base, sans une constitution. La justice française porte des jugements se basant sur la Constitution française. De même, en tant que chrétiens, nous devons porter des critiques justes, fondées et enracinées dans notre Constitution, qui est la parole de Dieu,
non pas les principes humains. L'apôtre Paul nous montre le danger de se baser sur les principes humains dans Colossiens 2, verset 8, et nous citons « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par les tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes et non sur le Christ. Les traditions humaines déçoivent, elles sont infidèles. Ce qui est accepté aujourd'hui peut être condamné demain, et ce qui est condamné aujourd'hui peut être accepté dans 10 ans. Alors, en se basant sur les traditions humaines, là, nous nous basons sur une référence pas très fiable. La référence idéale pour le chrétien dans le rapport humain est la parole de Dieu, cette parole incarnée dans la personne du Christ, cette loi de liberté, d'amour, de pardon et de grâce. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous renouvelle son amour en nous responsabilisant de notre prochain, en nous invitant à veiller les uns sur les autres. La condamnation n'est pas un vocabulaire digne dans le dictionnaire de la vie du chrétien. Contrairement, nous devons nous illustrer par des jugements justes, portés à l'endroit des uns et des autres, afin de nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Soyons des constructeurs dans nos rapports aux autres, soyons constructifs dans nos critiques. Que le Seigneur, qui a béni nos pères dans la foi, nous aide à trouver le courage, la sagesse et la clarté d'esprit qui feront de nos vies une source de bénédiction pour notre entourage. Amen.